Hello à tous, c'est Loïc de Digitiz. Alors en ce moment, tout le monde est à fond sur Bolt, y compris moi, et je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos là-dessus. Donc ce qui est intéressant avec Bolt, c'est que même s'il n'est pas parfait, il ouvre la porte sur pas mal de possibilités. Alors ça ne va pas remplacer les développeurs tout de suite, et même si depuis quelques mois, on a déjà des outils comme Cursor et V0 qui permettent de coder avec l'intelligence artificielle, Bolt a quand même pas mal rebattu les cartes et en fait ça permet de donner vie à des projets qu'on n'aurait jamais pu créer sans justement apprendre à coder. Et donc depuis quelques semaines, c'est un nouvel outil qui commence à faire parler de lui sur Product Hunt et qui s'appelle Lovable.dev. Donc Lovable.dev, si on regarde l'interface, on a l'impression que c'est un copier-coller de Bolt, sauf qu'il y a quand même quelques petites différences. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on a un aspect un peu plus communautaire, c'est-à-dire que concrètement, on peut voir les projets qui sont créés par les autres utilisateurs. Donc ça, moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ça va donner des idées un peu plus concrètes de choses qu'on peut réaliser avec un outil comme Lovable. Et aussi, on a des templates qui sont proposés par l'outil. Donc ça aussi, ça permet de gagner un petit peu de temps. On a par exemple des templates pour créer des landing pages, des dashboards, des applications, etc. Donc au moins déjà, on peut avoir une base et ça permet en fait après de customiser en fonction de vraiment ce que l'on souhaite réaliser. Donc pour votre prompt, moi comme sur Bolt, je vous conseille de passer directement soit par Claude, soit ChatGPT. En fait, le but c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis parce que sinon après on va faire des allers-retours et ça va prendre beaucoup de temps pour l'outil. Donc moi par exemple ce que je vais demander c'est peux-tu me faire un brief pour développer un site de réservation par exemple pour un salon de coiffure, et Claude va automatiquement nous générer tous les détails techniques que l'on a besoin pour justement développer ce type de plateforme, et comme ça on a juste à copier et coller notre prompt sur Lovable. Donc là ça y est, Lovable commence à développer. Là on voit qu'il crée par exemple un fichier config.ts avec Tailwind, là il nous fait un autre fichier, etc. Donc on va attendre un petit peu, normalement ça devrait pas être trop long. Alors première chose déjà sympa, moi je trouve que le design est vraiment cool. Alors c'est vrai que c'est assez minimaliste, mais on a quelque chose quand même de vraiment propre et déjà de quasiment fonctionnel. On a même une adresse fictive qui est indiquée en bas. Par contre là, le petit souci c'est que on a un calendrier mais on n'a pas de fenêtre contextuelle, donc ça je vais lui demander de le rajouter. Pareil pour les boutons. Donc là, comme sur Bolt, on peut en fait continuer la discussion et lui demander toutes les choses en fait qu'on veut améliorer. Alors moi, ce que je vais lui demander, c'est déjà d'ajouter un menu en haut avec par exemple plusieurs pages. On va également lui demander que lorsqu'on clique sur les boutons, ça fonctionne pour réserver. Pareil pour le calendrier, on a envie vraiment de pouvoir choisir les créneaux et le type de service. Et enfin, je vais lui demander aussi d'améliorer le design en ajoutant plus de visuels. Alors là, il est en train de faire les modifications. Par contre, la seule chose que je regarde par rapport à Bolt, c'est qu'on ne peut pas voir directement les fichiers qui sont en train d'être modifiés. Donc par exemple, si vous êtes développeur, c'est assez dommage parce que vous pouvez pas vraiment voir et vérifier en fait le code qu'il est en train de générer. Donc là, ça y est, c'était assez rapide. Donc maintenant, on voit bien qu'il a ajouté notre menu avec nos différentes pages. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il a même généré un petit texte. Alors par contre le visuel il correspond pas vraiment à un salon de coiffure, mais ça c'est pas grave. En fait ce qu'on peut faire c'est par exemple on peut sélectionner l'image et on peut lui demander peux-tu remplacer par une image en lien avec la coiffure. Donc ça c'est la grosse différence avec Bolt, c'est que en fait comme vous l'avez vu on peut directement sélectionner les éléments que l'on souhaite modifier. Donc en fait ça permet d'aller plus dans le détail. Et si vous avez remarqué, c'est que sur Bolt, dès qu'on commence à avoir des projets assez conséquents et que par exemple on souhaite modifier telle ou telle partie, Bolt comprend pas forcément l'élément qu'on veut modifier et il est un petit peu perdu. Donc là vous voyez, Lovable a bien pris en compte ma requête, on a bien une image d'un salon de coiffure. Et si on tourne sur notre page d'accueil et que l'on souhaite réserver, maintenant on a bien le calendrier qui apparaît. Et d'ailleurs c'est bien, là vous voyez, il a même caché les dates antérieures. Donc là par exemple on peut sélectionner la date du vendredi et choisir un horaire. On va sélectionner un service, coupe homme, confirmer le rendez-vous. Et ça y est, rendez-vous confirmé. Alors sur Bolt, j'avais déjà fait une vidéo pour connecter votre outil à une base de données Firebase. Ici, c'est la même chose, sauf que ça fonctionne avec Supabase. Donc Supabase, c'est un outil open source
qui permet en fait de gérer toutes vos bases de données. Donc si on clique sur le bouton de Supabase, en fait, il va nous demander de nous connecter justement à notre compte Supabase. Donc là, je vais pas vous montrer en fait parce qu'il y a déjà un tutoriel qui vous explique comment faire étape par étape. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et si vous souhaitez partager ou publier votre projet, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur Publish et vous faites Deploy. Donc là, ça y est, votre site est publié et il est visible à tout le monde. Donc rappelez-vous au début, quand je vous ai montré les projets qu'on pouvait voir des autres utilisateurs, en fait, votre site, il va également apparaître à cet endroit-là. Donc, si vous souhaitez pas que ça apparaisse, pensez bien à cliquer sur Private. Donc, pour voir le site, on clique sur le lien. Donc là, vous voyez, on a bien accès à notre site avec les services, la possibilité de réserver. Par contre, il y a un petit souci avec l'image. Je vais corriger ça tout de suite. Bon malheureusement c'est pas encore ça sur les images, alors je sais pas si le problème vient de la librairie qu'ils utilisent ou pas. Donc ça j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont corriger assez rapidement. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux possibilités pour publier votre site, donc soit vous cliquez sur publier, mais là le souci c'est que vous avez une adresse en sous-domaine avec le nom de votre site et lovable.app. Et donc la deuxième manière de publier votre site internet, c'est de publier le code sur GitHub. Et ensuite si vous allez dans la documentation de Lovable, il va vous expliquer les étapes pour publier votre site sur netlify.com, donc comme sur Bolt. Et ensuite, si vous avez un nom de domaine, en fait, vous pouvez connecter votre projet Netlify à votre nom de domaine en modifiant les DNS. Donc si vous avez déjà créé des sites internet, c'est pas du tout compliqué. Alors quelque chose aussi que j'ai pas dit avant que j'oublie, si jamais vous êtes un peu plus développeur et que vous souhaitez vérifier le code qu'il a généré, vous cliquez sur Click to View Code. Et en fait ici là vous avez tous les fichiers en fait qui sont générés par Lovable. Alors moi je suis pas du tout développeur donc je pourrais pas du tout vous dire si c'est quelque chose de propre ou pas. Donc si justement vous êtes développeur, n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Alors par curiosité, moi j'aimerais bien voir avec le même prompt ce que Bolt est capable de nous générer. Donc cette fois on est sur bolt.new et je reprends le même prompt et donc là on va comparer le résultat justement avec ce qu'on a eu sur Lovable. Donc comme d'habitude l'outil est en train de nous générer tous les fichiers un par un. D'ailleurs si j'avais pas vu en ce moment c'est Thanksgiving et il donne 2 millions de tokens gratuitement. Donc si jamais vous voulez tester, c'est une occasion en plus d'avoir des crédits supplémentaires. Donc voici le rendu final avec Bolt. Alors pour rappel, j'ai utilisé le même prompt que sur Lovable. Donc là, si on clique en grand, voici le rendu final. Alors là, vous voyez, il n'a même pas fait en français. On a vraiment le strict minimum en termes d'éléments qui sont indiqués. On n'a que les services, on n'a même pas de page contact, on n'a rien du tout. Alors que si on retourne sur Lovable, on voit quand même qu'on a quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus d'éléments. Alors effectivement, moi j'ai repassé dessus avec un deuxième prompt, mais même avec le premier prompt, si vous vous souvenez, on avait déjà quelque chose de beaucoup plus complet. Donc pour moi, aujourd'hui, à ce stade, Lovable est déjà beaucoup plus performant que Bolt. On a besoin de faire beaucoup moins d'allers-retours pour avoir un projet vraiment complet qu'on peut exploiter, et surtout si j'ai bien compris, la connexion avec une base de données se fait beaucoup plus simplement avec Supabase. Donc en vrai moi je serais quand même assez curieux de voir sur vos projets que vous avez déjà réalisés sur Bolt, voir ce que ça pourrait rendre également sur Lovable. Donc mettez en commentaire les outils que vous avez réalisés sur Lovable et sur Bolt, comme ça on pourra vraiment comparer lequel est le meilleur. Alors une dernière chose avant que j'oublie, c'est le prix que j'ai oublié de mentionner. Donc il faut savoir que Lovable c'est gratuit jusqu'à 5 daily messages. Donc en gros vous avez droit à 5 prompts par jour. Donc en gros par exemple si vous êtes sur un projet et que vous faites un prompt, ça compte comme un message. Mais par contre à chaque fois que vous améliorez votre projet, ça compte comme un prompt, donc comme un crédit. Et donc vous êtes limité à 5 prompts par jour si je ne dis pas de bêtises. Donc finalement ça vous permet quand même de tester pas mal. Par contre si vous ne souhaitez pas avoir de limite journalière, il faudra forcément prendre le pack starter qui est à 20 $ par mois, et donc là on est limité à 100 éditions mensuelles, et donc après on a d'autres tarifs pour avoir moins de limitations. Donc globalement on est sur la même grille tarifaire que sur Bolt, donc je pense qu'ils sont vraiment alignés sur les tarifs. Par contre, le fonctionnement est complètement différent. Le problème sur Bolt, c'est que dès qu'on a des gros projets, les crédits, ils s'envolent vraiment très très rapidement. Là, par contre, sur Lovable, on est sur un autre système de crédit. Donc, franchement, les deux, ils ont leurs avantages et inconvénients. Je pense que la différence va vraiment se faire voir sur les gros projets.
Et en fait, la grosse différence sur Lovable, c'est que dès le départ, il va falloir être très précis sur le prompt que vous allez lui donner, parce qu'en fait, c'est ça en fait qui va limiter les allers-retours que vous allez faire avec l'outil. Donc c'est pour ça que je vous conseille encore une fois de passer soit par Claude, soit par ChatGPT pour faire vos briefs, et comme ça en fait vous allez économiser beaucoup de temps et beaucoup de crédit. Et donc voilà pour la petite présentation de Lovable.dev. Donc dites-moi ce que vous pensez de cet outil. Moi pour l'instant je pense qu'il est un cran au-dessus de Bolt. Alors après j'ai pas encore eu le temps de tester des heures comme j'ai fait sur Bolt, donc à voir sur d'autres projets. Donc n'hésitez pas également à tester par vous-même. De toute manière c'est gratuit jusqu'à 5 messages par jour. N'hésitez pas à commenter avec vos créations et moi je vous dis ciao.